À la base, je voulais faire une vidéo qui abordait comment on pourrait changer le système en l'améliorant. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était une sacrée galère. Alors je vais simplement participer au mouvement qu'a mis en place un YouTuber qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. C'est lui juste là en train de parler. Et je vais simplement donner mes revendications pour participer à cette démocratie. Voilà, en espérant que ça puisse apporter quelque chose au débat et au moins j'aurai soumis mon avis. Voilà, donc c'est parti. En fin de vidéo, je vous ai réservé un petit cadeau, c'est une interview exclusive de Edward Snowden et qui a été supprimée récemment de YouTube, donc je ne sais pas si elle restera longtemps sur ma chaîne, mais en tout cas voilà, je veux vous en faire part parce que c'est une super vidéo. Dans le cadre du mouvement instauré par Jean-Jacques Crèvecoeur, je pose moi aussi mes limites. Je ne veux plus être abreuvé d'informations nocives par les médias 24 heures sur 24. On voit toujours les choses sous le prisme du nombre de morts, au lieu d'insister sur le nombre de gens qui s'en sont sortis. Je ne veux plus de ce système où l'individualisme et la compétition détruisent l'humanité. Je ne veux plus être exploité. Je ne veux plus travailler 10 heures par jour pour vivre et parfois plus en tant qu'étudiant. Je dis non au port du masque obligatoire pour une maladie qui touche une minorité d'individus. Je dis non au traçage de mes actions par une application téléphonique. Imposer des mesures restrictives pour tous pour une chose qui ne concerne que 1% des gens n'est pas acceptable. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est à peu près comme si je vous disais qu'on va fermer un parc d'attractions parce que vu qu'il y a une minorité de nains dans la population, et vu que les nains ne peuvent pas faire les attractions, vu qu'ils font moins de 1,50 m, on va priver tous les autres de pouvoir faire les attractions. Et donc ça, à mon sens, mettre une application téléphonique par traçage et qui permet de voir tous les faits et gestes d'un individu, c'est exactement la même chose que si on fermait un parc d'attractions, c'est-à-dire permettre à une partie des gens peut-être d'être sauvés, mais en contrepartie de priver la liberté de la majorité d'entre nous. Enfin, je vais vous mettre en description évidemment l'adresse YouTube de ce YouTuber et également un lien où vous avez juste à vous inscrire gratuitement qui concerne 4 avocats qui vont ester en justice contre la ministre de la Santé parce que dans le cadre de l'administration de la chloroquine, les médecins n'ont pas le droit, ou en tout cas certains se sont fait menacer d'être radiés de l'ordre des médecins pour avoir proposé ce traitement à leurs patients, alors qu'il avait fait ses preuves selon le professeur Raoult. Je vous laisse avec ces 2 liens et je vous invite vous aussi à publier vos revendications et en espérant qu'on puisse comme ça construire une société meilleure. Allez, à plus tout le monde. When I think about the future, when any of us look at where this is heading, we need to think about where we've been. And sadly, these kind of emergency powers that are born out of crises have a perfect history of abuse. I mean, down the board, whenever you look at these things, the funniest part about it, in a dark way, is that the emergency never ends. It becomes normalized when you talk about mass surveillance. The Bush-era warrantless wiretapping program, only part of it was shut down. And it's rolled over and it's rolled over and it's rolled over. And we've reformed things at the edges, but the basic practices of what was supposed to be a stopgap emergency, which was in response to another stopgap emergency, which was, of course, the legacy of 9/11 and the Patriot Act. And we are still today engaged in the same wars that we declared nearly 20 years ago that we have not managed to escape. We saw authoritarianism begin to creep across Western societies, places we wouldn't expect, like Hungary and Poland. As authoritarianism spreads, as emergency laws proliferate, as we sacrifice our rights, we also sacrifice our capability to arrest this slide into a less liberal and less free world. Do you truly believe that when the first wave, the second wave, the 16th wave of the coronavirus is a long forgotten memory, that these capabilities will not be kept, that these data sets will not be kept? Will those capabilities begin to be applied to small-time criminality? Will they begin to be applied to political analysis? Will they begin
to be applied for doing things like performing a census? Will they be used for political polling? No matter how it is being used, what is being built is the architecture of oppression. And you might trust who is dealing with it today. You might trust who runs it. You might go, I don't care about Mark Zuckerberg, but someone else will have this data eventually. Some other country will have this data eventually. In your country, a different president will have control of this data eventually, and someone will abuse it. And I wanted to ask you, step back, take some time. What should we be thinking about? What should we be concentrating on? One of the things that strikes me is the sensation that this is, a bolt out of the blue. It couldn't have been prevented. It couldn't have been resisted. It couldn't have been imagined that this would come to pass, this global pandemic. When you think about the average American, they go to work every day. They spend 10 hours at the office, in the car, away from their family, away from their home. And by the end of the day, they've got no space to think. And now all of us collectively at the same time has been forced into a global sabbatical all around the world, which is an extraordinarily rare event in history. We are at one of the only moments that will be in our lifetimes where the system is so stressed and so overextended and the leadership so clearly out of its league that we have the ability to make not reformative changes, but revolutionary changes, that we can actually change the functioning of society, that we can actually change the structure of the system that controls and influences our lives, the way that we are being monitored, the way that we're being tracked. Because these systems, if we do not change them, will not simply be used to monitor our health. They're going to make decisions for us on an automated basis to determine who gets a job, who goes to school, who gets a loan, who gets a home, and who does not. And we today are being asked in a moment of extraordinary fear, what do we want these systems to look like? And if we don't make that decision ourselves, it will be made for us.